Bonjour mes amis, mes belles âmes, on se retrouve mes amis. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ça y est, la fatigue elle se fait sentir chez lui. Les poissons, on se retrouve pour votre tirage, donc pour les énergies de la semaine prochaine, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous rappelle que les énergies pour la semaine prochaine restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites appel à votre bon sens. Ne forcez surtout pas les messages. Il faut que ça vibre avec vos situations. Si votre signe direct ne fait pas écho avec vous, rabattez-vous sur les secteurs ascendants, lunaires ou signes vénusiens. Il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, votre gentillesse quotidiennement exprimée sur la chaîne. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2025 et pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à faire véhiculer ces vidéos, à mettre des petits likes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on est parti, comme je vous le disais, avec les poissons. Donc on est sur les signes d'eau, j'ai déjà fait les cancers, la vidéo elle va être disponible d'ici quelques instants. Donc les poissons, cette semaine, avec l'oracle du Petit Lenormand, j'ai eu la clé et les poissons. Alors la clé, elle nous parle de solutions qui sont trouvées. On solutionne peut-être une problématique au niveau financier et matériel. Du coup, les choses deviennent plus fluides. On peut avancer. Des échanges aussi qui sont plus fluides. On va aller dans le sens pour trouver des solutions. D'accord ? On va réussir à se libérer de quelque chose ici pour certains d'entre vous. Il y a des opportunités, on ouvre des portes ici. Il y a cette notion de réouverture ici pour vous, les poissons. Il y a des portes d'un point de vue matériel et financier qui s'ouvrent. Ça peut être des projets. Les clés en main, vous avez les clés en main ici. Alors peut-être les clés de votre maison, un projet d'habitat. Ça peut être vous qui avez les cartes et les solutions en main déjà pour pouvoir faire avancer une situation. Mes amis poissons. Et là on parle d'ouverture de portes. D'accord ? Donc des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Une réouverture, on solutionne les problématiques. Ça peut être, je vous ai dit, du côté matériel financier. On est sur cette notion d'abondance ici pour vous, les poissons. Alors peut-être que c'est... vous vous libérez de quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à une certaine abondance. Il y a des idées créatives, des idées de projets qui viennent, notez-les. Pour certains, il y a cette recherche d'indépendance. Vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord, les poissons. Et du coup, on s'en libère. D'accord. Oui, on a vraiment cette fluidité ici. Hein. On a quelque chose qui se solutionne ici. Au niveau des finances, de votre abondance ici. Et du côté matériel. Alors, je vais essayer de recouvrir la carte des poissons. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Donc, on est dans votre énergie. Hein. Voyez. Allez, pour les poissons, on a le cœur. Ok. Alors, il y a des conflits au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Il y a des disputes. Alors, pour moi, ça va être solutionné. Donc, on s'angoisse pas. Si vous étiez fâché avec votre copain ou votre copine ou encore avec votre concubin ou votre concubine, s'il y avait eu des désaccords, il y avait eu des conflits, là, ça se résolve. Ok. Donc, on s'inquiète pas. Ça peut être des conflits en lien avec l'argent ou le matériel. D'accord. Cette notion de dépense. Ou cette notion d'engagement. Vous voyez, la notion de... Il y en a un des deux qui nourrit la relation plus que l'autre. L'autre est plus axé sur sa réussite et l'autre est plus concentré sur le couple. Et ça peut causer un déséquilibre. Vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous, mes amis poissons. Quoi d'autre? Donc il y a cette notion d'écouter son cœur également cette semaine, hein, par rapport aux problématiques que vous rencontrez. C'est là où réside la solution. Donc on peut parler de rencontres amoureuses, on peut parler d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions, on peut parler de projet de cœur ici qui devient plus fluide. Il y a des portes qui s'ouvrent ici, on parle de discussion cœur à cœur par rapport à ces projets. Bon, n'hésitez pas à me dire. Avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily, j'ai eu écoute de soi, donc écouter son âme et son cœur, encore une fois, ici. Donc écoute de soi, n'écoutez que vous, n'écoutez personne d'autre. Cette semaine, faites preuve de compassion, de douceur, de bienveillance envers vous-même. Vous avez besoin de prendre soin de vous les poissons cette semaine. Vous avez besoin de calme, de douceur, de compassion autour de vous.
On peut me parler de moments de joie ici pour vous les poissons, de célébration ici encore une fois. Écoutez son enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré en ce moment, peut-être par rapport à des peurs du manque ici. Au niveau matériel et financier, on vous sent un petit peu stressé, vous voyez, angoissé par rapport à cette notion de manque. Donc c'est votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Alors peut-être que tout petit, vous avez été élevé dans un cocon familial, des parents qui étaient dans une notion de manque, voilà, au niveau financier, et ça vous a beaucoup angoissé ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, à votre tour, vous vous retrouvez dans une situation un petit peu compliquée. Mais les choses rentrent dans l'ordre, donc on ne s'angoisse pas. Bon, on continue avec les breloques. Allez. N'hésitez pas à me dire. Hein. Là, on a des poissons qui ont besoin de tendresse, hein, qui ont besoin de douceur dans leur vie. Écoutez les conseils bienveillants des autres également. Vous voyez, vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous conseiller, donc soyez à l'écoute cette semaine. Allez, les poissons avec les breloques. Alors, on a quoi? La baleine dans les accords et l'intériorité. On a les anneaux dans la vie sociale et les voyages. Et on a la croix sur l'amour. Alors, la croix qui nous annonce au niveau sentimental. Alors, ça peut être par rapport à des projets de cœur. D'accord? Ça peut être par rapport à des projets personnels, en couple. À vous de voir comment ça résonne. Si c'est en amour, si c'est par rapport à des projets personnels, des projets à deux. Si c'est des projets qui vous tiennent à cœur. Là, la croix, elle vient marquer la fin. D'accord, elle vient marquer la fin ici de cette période de projet qui a été peut-être très intense chez vous. Donc la croix, on fait le deuil de quelque chose. D'accord, la croix, c'est une fin. C'est la fin d'un cycle douloureux où vous avez porté les fardeaux, de la tristesse, un deuil, du chagrin. Là, vous rentrez dans une période de pardon. Vous sortez de la culpabilité, vous sortez de la déception. Ici, par rapport à cette notion de fin ou de rupture sentimentale qui a mal été vécue. Donc pour moi, vous sortez de ça. Pour certains, il y a vraiment cette notion de fin inévitable au niveau amoureux. Donc séparation inévitable. Hein. Alors peut-être que vous allez passer par un cycle qui va être douloureux, mais vous n'êtes pas seul, les poissons. Ne l'oubliez pas. D'accord ? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander autour de vous. Il y a des gens qui sont de bons conseils et qui sont à l'écoute pour pouvoir ici vous apporter cette douceur dont vous avez besoin, vous auriez besoin pendant cette période. La croix fait référence aux religions, aux prêtres aussi, donc ça peut être des baptêmes, ça peut être des mariages religieux pour certains d'entre vous. Ça peut être l'écroulement de vos croyances limitantes, d'accord, vos propres croyances. Ça peut être des croyances familiales également. Okay, on peut me parler de fêtes ici religieuses ou pas, à vous de voir, quoi qu'il en soit ici cette semaine, on est dans cette énergie. Ensuite, la baleine bleue qui fait référence au chakra de la gorge. Donc ici, on vous invite à communiquer clairement cette semaine, les poissons. Le bleu qui fait référence à l'archange Michael également. On est sur la communication. On est sur tout ce qui touche au linguistique. On est sur éventuellement... des passions comme la chorale, le chant, la voix, le son. Pour votre santé vitale et émotionnelle, vous avez besoin d'exprimer les choses cette semaine. D'accord? Ça peut concerner des accords, ça peut concerner ce que vous ressentez au niveau intérieur, ce qui vous pèse. D'accord? C'est très important cette semaine. La baleine bleue, elle fait référence à des personnes clairvoyantes qui ont des dons, qui ont des connexions divines. Alors on peut être sur des télépathes, parce que les baleines ont cette capacité d'être télépathes. On peut être sur tout ce qui touche au réseau également, au niveau professionnel. Les communications, les réseaux, les satellites, vous voyez, les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc l'écoute de soi est très important avec la baleine bleue. On parle de guérison physique et émotionnelle. Il y a une renaissance pour vous cette semaine, amis poissons. Et il y a une invitation à se reconnecter à ses proches. D'accord? Ici on a... Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. D'accord? Je ressens une maman ici, avec la baleine.
Ouais. S'il y a des accords cette semaine, des signatures, des engagements que vous devez aller signer, on sent qu'intérieurement, il y a des choses que vous avez envie d'exprimer mais que vous gardez pour vous. Il y a vraiment cette notion, cette invitation à exprimer les choses. Ensuite, l'anneau sur la vie sociale et sur les voyages. Donc on vous parle peut-être de déménagement ici, nouveau contrat de location, nouveau contrat de vente ou d'achat, ça dépend, hein, on ne dira pas les choses de la même manière. Donc encore une fois, les anneaux qui font référence à des engagements, des unions, des contrats, des partenariats. On parle d'une évolution importante quand même avec l'anneau. On peut me parler de demande en mariage lors d'un voyage. On peut me parler de voyage de noces pour certains d'entre vous, c'est possible. Alors pour certains, il y a des partenariats au niveau de la vie sociale. Donc c'est-à-dire que vous avez des personnes autour de vous avec lesquelles il y a des associations cette semaine. Et on se déplace par rapport à ça. On passe des engagements. Il y a un rappel à la loi pour certains d'entre vous. Hein. D'accord, je le dis parce que je l'entends. Il y a un rappel à la loi sur vos obligations. Alors peut-être un père ou une mère ici qui va être rappelé sur ses obligations, qui a tendance peut-être à faire passer sa vie sociale avant ses responsabilités, ou peut-être que c'est dans un engagement, là où vous êtes en ce moment, là on a peut-être un concubin, une concubine qui en a un peu ras-le-pompon, qui a l'impression de devoir tout gérer, tout porter, et là je pense que ça va être peut-être l'éclat de voix pour pouvoir exprimer les choses. Rien de méchant, mais on est sur des signes du poisson, ou éventuellement une personne en face de vous qui en a ras-le-bol, voilà, qui est débordée, qui a besoin d'exprimer les choses ici. Les amis poissons. Donc l'anneau, elle peut faire référence aux métiers liés à la bijouterie, tout ce qui touche aux bijoux, la joaillerie, les minéraux, donc on peut être sur de la lithothérapie également, les métaux. D'accord, on peut être sur des gens qui font de la sculpture par exemple. Vous utilisez des métaux dans votre manière de fabriquer des objets, où il y a cette notion de métaux dans votre professionnel. D'accord, peu importe soit ce métaux. Le fer, les reins, l'or, il y a quelque chose comme ça. Ok? Bon. N'hésitez pas à me dire, mes amis poissons, on continue. Alors, j'ai la baleine qui s'enfuit. Alors, attendez, quittez pas. Alors, j'ai entendu Moby Dick, les poissons. Alors, on a peut-être des écrivains, là. D'accord? On a peut-être des écrivains. Je sais pas pourquoi Moby Dick. Si ça interpelle quelqu'un, n'hésitez pas à me dire. Je vais rallumer ma bougie, elle s'est éteinte. Et que la lumière fut. Donc, je vous disais, Moby Dick, je sais pas pourquoi. Donc, il y a peut-être des écrivains dans le lot, là. Parce qu'on est sur la baleine bleue. Donc, la baleine bleue, elle fait référence à... Alors, je sais pas pourquoi j'ai vu Moby Dick. Je sais pas pourquoi. On m'a envoyé ce nom-là. Et peut-être que la baleine bleue, elle fait référence justement à cette notion de communication. On est sur la communication, on est sur l'art et le son. Hein. Donc on peut être sur des écrivains là, ou des poètes. Allez, les poissons. Et j'ai la chanson Écrire l'histoire. Alors c'est qui ça? Grégory Le Marchal. Ouais. Alors peut-être d'écrire son histoire, hein, les poissons, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Allez, les poissons. C'est peut-être une référence dans le fait de vous rappeler que vous êtes seul l'auteur de votre vie, en fait. Hein. Le seul écrivain de votre vie. Hein. Allez, les poissons. On est parti avec le complément d'information des 77. Donc vous ressortez, vous les poissons, ici. Donc on vous parle de vous, ma consultante, mon consultant, celui qui regarde la vidéo. On parle de communication, encore une fois. Coup de téléphone. Des démarches téléphoniques, ici. Allez, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'elles vont vous ramener, ces communications-là? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Peut-être que c'est vous qui devez changer... Ouais, c'est ça, vous devez changer une méthode de communication. Vous êtes conflictuel, là, en ce moment. Il y a le fait de se défendre lors de communication. Un projet, une position, un mécontentement, hein, d'accord? Bon, là, on sent que... Ouais, il va falloir se défendre. On a peut-être quelqu'un qui est très agressif ici par rapport à des communications sur cette semaine. On fait attention à sa manière de communiquer. C'est pas vous, ça peut être des personnes autour de vous. Hein. Vous avez peut-être une communication qui est un peu tranchante ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a le printemps qui nous parle de renouveau, qui nous parle de renaissance, qui nous parle de nouveau départ. Nouveau projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant, une nouvelle relation qui se met en place si vous communiquez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Allez, les poissons. Il y a le fait de se défendre, défendre son point de vue, son projet lors de communication. J'ai le triomphe sur ces communications. Donc on peut être sur quelqu'un qui défend là avec les épées. Je défends. Bec et ongles. On peut être sur des juristes, on peut être sur des avocats. Ouais, on vous dit que c'est protégé, c'est guidé ici. Ça peut concerner cette notion de maison qui ressort. Ouais. Alors peut-être que là, c'est par rapport à votre assurance ici pour certains d'entre vous. Ouais, il y a peut-être des conflits ici, mais vous avez sur les conflits avec la famille, les proches, les frères, les sœurs, vous avez le triomphe, ok? Alors ça peut être au niveau du travail également pour certains d'entre vous, à vous de voir où ça vibre. Bon, j'ai un renouveau malgré tout, hein. Ouais. On va réussir à trouver des compromis. Hein. Ouais. On a fait preuve de ruse pour certains d'entre vous. On a essayé de vous la faire à l'envers, là. Les amis poissons. Allez, les poissons. Sur cette notion de foyer, sur cette notion de travail. Si vous travaillez dans la téléphonie, si vous travaillez dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, si vous travaillez dans l'immobilier, tout ce qui touche au mur, au BTP, tout ce qui touche à la défense. Vous voyez, tout ce qui est police, gendarmerie, justice. Là, vous avez le triomphe également. Donc, si vous avez mis votre employeur au prud'homme, hein, d'accord, c'est possible. Alors, pour certains, j'ai la réconciliation au niveau familial. Vous avez le triomphe là-dessus, donc c'est bien. J'ai un retour au calme. On vous préconise, on vous encourage à aller vers cette voie de régler les choses de manière pacifique, pas en vous énervant, vous n'obtiendrez rien et vous avez la chance. Bon, je m'arrête là ici. Soyez à l'écoute encore une fois. Écoutez les messages de son appui encore une fois aujourd'hui. Écoutez-vous, hein, d'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le conflit, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit au niveau immobilier, au niveau des murs, ou en lien avec la famille, les amis. Là, j'ai une communication où il va y avoir des conflits, mais vous avez le triomphe dessus, vous avez la chance. J'ai des réconciliations, il y a un retour au calme, j'ai un nouveau départ, une renaissance. Ici, ça peut être au niveau des projets. Et on vous demande d'être à l'écoute, mais aussi d'écouter les autres. Apprendre à écouter les autres. Au niveau sentimental, bah, c'est pas plus mal. On a la transformation, on a un renouveau, on a un changement qui donne des ailes, où il y a un renouveau. Vous renaissez de vos cendres ici, hein, pour certains d'entre vous. Il y a un pardon qui est accordé. D'accord? Vous étiez peut-être dans une période de culpabilité, de honte ou de non-pardon. Il y avait des regrets, des remords. Et là, vous clôturez ça parce que vous avez le déclic ici. Mes amis poissons. Ouais. Alors, on va aller voir le reste. Alors, vous renaissez sur quoi ici, les poissons? Bon, j'ai le timing divin. Donc là, vous êtes prêts. Ça y est, vous êtes prêts pour amorcer les prochains changements là. Vous êtes prêts au changement. Vous êtes prêts à renaître. Au niveau sentimental, ou à faire renaître quelque chose, à raviver la flamme ici, les poissons. Alors ça peut être par rapport à un signe d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a une période de détachement et de lâcher prise pour certains d'entre vous. Donc vous allez lâcher quelque chose qui va vous permettre de renaître. Ouais, vous êtes plus dans l'attente peut-être d'un pardon, que quelqu'un s'excuse. Vous vous détachez de la culpabilité, de la honte ici, hein. Les poissons. Ouais, c'est une séparation. Vous voyez, ce dont vous vous détachez, ce que vous déposez cette semaine, c'est une blessure d'humiliation. D'accord? Le fait d'avoir été dénigré, d'avoir été rabaissé, d'avoir été abusé pour d'autres, parce que l'humiliation, c'est ça. C'est aussi des abus que vous avez vécu en étant plus jeune ou en étant adolescent. C'est peut-être des humiliations par rapport à quelqu'un du passé qui vous a rabaissé, qui vous a dénigré, qui vous a humilié et aujourd'hui vous êtes en séparation à cause de ça. Et là vous renaissez de ça en fait. Hein. Vous vous détachez de ça. Amis poissons. Ouais. On a les guides qui vous accompagnent par rapport à ça. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. Hein. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui n'est plus terresтрement là. Ok? C'est peut-être quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, cette blessure d'humiliation. Pour certains, il y a des séparations.
Vous quittez ici quelqu'un qui a tendance à vous humilier, à vous rabaisser. Au niveau communication, ici. Pour moi, vous mettez fin à quelque chose, là, lors d'échanges. Vous mettez fin à une blessure d'humiliation. Ouais. Il y a des choses que vous n'allez plus tolérer, il y a des choses dont vous allez vous détacher. Ça peut être, alors là, une relation. Pour d'autres, ça peut être au niveau familial, puisque j'ai les familles qui ressortaient tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est au niveau charnel. Je pense qu'il y a dû y avoir un abus ici. Ouais. Ouais, c'est le papa. Ok. Donc pour certains, si vous n'avez plus votre papa, ici, il vous protège de là-haut et il vous aide à avancer concernant cette blessure d'humiliation. Celui qui a joué ce rôle. Ça peut être le père de vos enfants également, qui vous a rabaissé, qui vous a humilié. Il y a eu des abus dans la communication. Et du coup, vous vous réouvrez. Hein. On peut parler de déménagement ici, de choses qui bougent et qui avancent après. Voilà, une longue attente ici. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire, amis poissons, clôture. Encore une fois, un beau tirage. Alors, est-ce que... J'ai tellement d'oracles que je ne sais même plus où je viens. Allez. Les poissons. On a le soleil. On a le cosmos. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. C'est peut-être ça, hein. Relié à la nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Je pense que vous allez dégager beaucoup d'énergie sur cette semaine, amis poissons. Vous allez dégager un fort charisme et du coup, ça va vous permettre d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que la lumière du soleil, vous avez peut-être besoin de vitamine D là en ce moment. Si vous êtes fatigué et que énergétiquement, voilà, vous êtes un peu à plat, n'hésitez pas à passer du temps au soleil ou à faire une cure de vitamine D. Ouais. Et en d'autres decks, on a hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Les poissons, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.